Donc, le gouvernement ontarien a repensé leur coupure vers les services en français. Bonsoir à tout le monde. Dans le prochain vidéo, moi je vais adresser quelques mesures adoptées par le gouvernement Ford envers les services en français de la province de l'Ontario. Donc, avant que je commence avec mon analyse, on va présenter les faits. D'accord, donc la province a annoncé le vendredi dernier que le ministère des Affaires francophones sera réétabli. Il y a aussi une position dans le bureau de l'Ombudsman qui sera créée, puis c'est le commissaire aux services en français. Une troisième position sera créée, ça c'est un conseiller municipal responsable de la francophonie ontarienne dans le bureau du premier ministre. Puis aujourd'hui, le 26 novembre, Caroline Mulroney, elle, a été assermentée au dossier des affaires francophones. Donc, le nouvel ministère a été rétabli. Donc, mais cependant, les progressistes conservateurs n'ont pas changé leur position vers l'Université de l'Ontario français. Mais le gouvernement laisse la porte ouverte à un retour du projet dans le futur. Mais ça, c'est quand les coffres du gouvernement le permettront. Selon le droit et Radio-Canada, la ministère déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney, ça c'était dans le couvrage vendredi passé. Ça c'était avant qu'elle ait été assermentée comme ministère, comme ministre, je veux dire. Mais elle a dit le vendredi dernier que le gouvernement des progressistes conservateurs affirme qu'il veut travailler avec et pour la communauté franco-ontarienne. Mais même avec ces concessions, il y en a où leur opinion c'est que c'est insuffisant. Selon le droit, l'ancien ministre des Affaires francophones, ça c'était sous les libéraux, dit qu'il n'y a pas de gain. Elle pense que c'est inacceptable de ne pas ouvrir l'Université de l'Ontario français par la date déjà établie par le conseil d'administration de l'institution. La date d'ouverture était quelque part dans l'année de 2020. Meilleur à ajouter que la création du ministère des Affaires francophones sera effective, mais seulement avec un budget et si le personnel nécessaire est embauché. Mais en ce qui concerne le commissariat, elle pense que le commissaire des services en français, ça c'est une position qui devrait être indépendante de l'Ombudsman. Selon le couvrage de Radio-Canada, le premier ministre ontarien, Doug Ford, lui, a dit que lui, il veut rencontrer la communauté et les représentants d'associations en manière régulièrement. Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, l'AFO, M. Carole Jolin, lui, il a reconnu que Ford veut rencontrer avec la communauté aussi que les associations régulièrement, mais lui lui n'aime pas que l'université soit encore suspendue. Puis il n'aime pas aussi que c'est en raison d'argent. Selon le reportage de TFO, Jolin a aussi dit que le commissaire devrait être indépendant. Donc lui est en accord avec Mme Bayer. Mais il est réceptif de la création du conseiller et le retour du ministère des Affaires francophones. Ces annonces sont après une semaine de pression vers le gouvernement par la communauté franco-ontarienne.
La communauté était choquée des décisions d'abolir le commissaire des services en français et la suspension de l'université. La communauté est aussi choquée que la province a annulé l'aide financière de 2,5 millions de dollars promis par les libéraux à la Nouvelle-Scène. Puis, le jeudi passé, la députée de Glengarry Prescott Russell, Madame Amanda Simard, elle, dans un message sur Facebook, a décrit qu'elle est frustrée avec le parti, les progressistes conservateurs. J'ai un petit extrait du post. Elle dit que les décisions prises la semaine dernière relatives au commissariat et à l'Université franco-ontarienne me déçoivent énormément. Et je partage cette déception et frustration aujourd'hui, ayant dans le premier temps œuvré à l'interne autant que possible pour faire renverser ces décisions. Donc, avec ça, je pense que c'est temps pour l'analyse. Une chose que moi j'ai trouvée en regardant tout le couvrage et le rapportage des coupures les 2 dernières semaines, c'est les coupures ont pogné l'attention de plusieurs des médias en Ontario, les deux anglophones et francophones. Mais ça a aussi piqué la curiosité des médias hors de l'Ontario, donc les médias québécois ou dans le reste du Canada. Mais quelque chose qui m'a surpris, c'est des médias dans les États-Unis. Moi, j'ai trouvé des histoires, au moins des posts sur les réseaux sociaux, du Washington Post, qui a présenté les coupures, puis les effets sur la communauté franco-ontarienne. Puis, il y avait de l'attention payée aussi aux coupures dans les médias européens. Ça prouve que la communauté franco-ontarienne est reconnue à travers le monde. Puis, ça, c'est une bonne chose qu'on est au moins reconnu. Je ne dis pas que c'est une bonne chose qu'on est capable de découvrir comment reconnus nous sommes dans une situation où c'est une coupure dans nos services. Il y a beaucoup plus de circonstances qui seraient beaucoup plus appropriées pour faire une découverte que de même. Je pense que je suis fier au moins que le monde sache qu'on même existe. Donc, je pense que dans le fond, c'est une bonne chose. Mais quelque chose que moi, bien franchement, je comprends pas, c'est comment c'est la logique du gouvernement Ford. Pourquoi est-ce qu'on va couper un ministère comme les affaires francophones pour juste le rétablir? Pourquoi est-ce qu'on va couper le commissariat des services en français ou le commissaire juste pour le récréer une autre fois? La logique m'échappe. J'ai aucune idée comment cette décision a de l'allure. Moi, je comprenais que ces coupures étaient pour sauver l'argent, pour avoir des économies dans les dépenses du gouvernement. Je comprends pas comment couper une position juste pour le recréer, mais quelque part d'autre, un peu plus. Puis c'est recréer, mais un petit peu différent. Comment est-ce que ça peut sauver de l'argent? Et de plus, comment est-ce que ça fait du sens? Comment est-ce que ça fait de l'allure? Comme j'ai dit, la logique m'échappe. Puis, je suis pas surpris que quelqu'un dans la région d'Ottawa, un député dans la région d'Ottawa, même dans le parti progressiste conservateur, démontre la frustration envers le parti. Ça, c'est le cas de Mme Simard.
sans compter la circonscription. Ça, c'est alentour d'Ottawa, si je me souviens bien, je pense que au moins la ville de Clare-sur-Auckland qui est dans cette circonscription. Puis ça, c'est une des villes de l'Ontario où les francophones sont en la majorité. Donc ça, c'est une communauté qui sera frappée fort avec les coupures. Mais dans le fond, je pense que l'idée au moins que le commissariat va être récréé et le ministère des Affaires francophones sera réétabli, ça c'est des bonnes nouvelles. Peut-être c'est pas réétabli ou récréé de la façon qu'on voudrait. Peut-être c'est même pas récréé dans la façon qui est le plus approprié ou le plus viable ou quoi que ce soit. Mais au moins le gouvernement démontre qu'ils sont prêts à repenser leur affaire. Donc, tant qu'à moi, ça démontre que le gouvernement est prêt à au moins nous écouter, puis peut-être changer leur affaire un peu. C'est encore très tôt dans le terme du gouvernement Ford. L'élection provinciale, c'est une question, c'est très récent, c'est une question de mois. Donc, il y a encore beaucoup qui pourrait arriver dans les prochains 4 ans. Mais au moins, présentement, je pense que les progressistes conservateurs ont démontré que peut-être ils sont capables de repenser leur affaire. Donc, les Franco-Ontariens devraient au moins essayer de travailler avec le parti au pouvoir. Et si on ne lâche pas le combat, il va y avoir un jour où l'université va être ouverte. Ce serait peut-être pas dans l'année 2020, mais on ne sait pas. Donc, comme je dit, dans le fond, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Peut-être que c'était pas exactement ce que le monde voulait. Mais lâche pas le combat. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, s'il vous plaît, aime la vidéo. Aussi, s'il y a quelque chose que vous êtes en accord ou vous êtes en désaccord, vous voulez juste continuer la conversation, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Aussi, abonnez-vous. Merci une autre fois et bonne journée.